C'est pour justifier la guerre contre l'Irak, Bush a invoqué la manière dont Saddam Hussein traitait les Kurdes. Et c'est vrai que le sujet précédent vous l'a montré, les Kurdes d'Irak ont été très opprimés par Saddam Hussein. Les Kurdes d'Irak, c'est ici qu'ils habitent, dans ce coin-là. Mais les Kurdes, c'est le plus grand peuple sans État de la planète. Et il y en a énormément là, chez le voisin, en Turquie. La Turquie, ami des Américains, candidat depuis bien longtemps à l'entrée dans l'Union européenne. Bref, un pays qui aimerait bien avoir le visage de la démocratie. Sauf qu'à cause de la question kurde, ça ne le fait pas du tout. Il y a très peu d'images de la répression turque sur les Kurdes, mais toi tu as retrouvé une archive qui date d'il y a environ 8-9 ans. C'était à l'occasion de la célébration du Nouvel An kurde qui s'appelle le Newroz, dans un tout petit village. Et l'image montre l'intervention de la police turque au milieu de cette célébration. Ces images sont tirées d'un Newroz kurde, c'est les fêtes du Nouvel An. C'était il y a moins de 10 ans, dans un village de montagne. Alors tout le village est là. Et brusquement, la police arrive dans un blindé. Les fêtes de Newroz sont interdites et le blindé vient pour disperser la foule. Ce deuxième blindé va faire un signe au caméraman. Arrête de tourner. Le caméraman va détourner sa caméra puis reprend son tournage. La foule refuse de se disperser. Alors on passe à une autre tactique. Les policiers sortent des blindés et ils attrapent ceux qui courent le moins vite. Les gens résistent à l'arrestation parce que c'est l'époque où il y a beaucoup de disparus. 15 000 disparus. Les gens sont arrêtés et on ne les retrouve jamais. Soudain, les policiers ne supportent plus la présence des caméras. Le caméraman sera blessé, un photographe qui est à côté de lui est tué. On aimerait dire que ça va beaucoup mieux en Turquie depuis que ces images ont été tournées il y a 8 ans. Et c'est vrai que les choses se sont un peu détendues. Mais tout de même, cette semaine, personne n'ignore qu'il y a eu un tremblement de terre à Bingöl. Bingöl, ça se trouve dans le Kurdistan turc. Vous savez qu'il y a eu des centaines de victimes. Eh bien, voilà ce qui s'est passé la semaine dernière. C'était vendredi dernier. Des Kurdes sont venus protester devant le bureau du gouverneur pour demander une meilleure efficacité des secours. Voilà comment la police les a traités. Voilà, ça se passait donc dans une ville où il y a eu un tremblement de terre, à Bingöl. Il se trouve que Bingöl, c'est la première ville de notre voyage, de notre odyssée au cœur du Kurdistan turc. Et vous allez comprendre que les images que nous avons tournées il y a maintenant un mois éclairent celles d'aujourd'hui. C'est donc un documentaire, un reportage plutôt que nous avons intitulé « Voyage au cœur d'une guerre sans images ». Vous allez comprendre pourquoi en le regardant. C'est un reportage que j'ai tourné avec Daniel Lenné et avec Berivan Vigoureux. Nous débarquons au Kurdistan turc en plein dans la fièvre des festivités du Nouvel An kurde, le fameux Newroz. Les rues de la première ville kurde de Turquie s'abandonnent à leur danse de guerre avec une ferveur toute particulière. Ce soir, au-dessus de nos têtes, passe la rumeur lointaine des B-52. Ils vont bombarder les troupes de Saddam chez leurs frères kurdes, au nord de l'Irak. Demain donc, c'est Newroz, le Nouvel An kurde. Pour les Kurdes qui vivent en Turquie, c'est plus qu'une fête, c'est un acte de résistance. Depuis toujours, les Kurdes sont prêts à risquer leur vie pour danser ensemble à Newroz, sentir quelques instants l'ivresse de la liberté. Longtemps, Newroz a été réprimé avec une grande violence par la police turque. Mais ce soir, les blindés policiers qui tournent en ville n'interviendront pas. Théoriquement, depuis 6 mois, les autorités turques ont levé l'état d'urgence au Kurdistan. La Turquie est un allié occidental, elle voudrait rentrer dans l'Union européenne. Et puis ici, à Diyarbakir, stationnent 200 journalistes qui attendent de pouvoir passer en Irak. Autant de raisons pour que les manifestations de Newroz se passent sans incident. La Turquie tient à montrer au monde qu'à l'inverse de Saddam Hussein en Irak, elle traite sa minorité kurde de manière humaine.
Il règne sur la ville comme un parfum de tolérance. Mais en quelques coups de fil, notre interprète kurde, Berivan, apprend que dans certaines villes de la montagne, la manifestation est interdite aujourd'hui. C'est donc là que nous irons, au cœur du Kurdistan profond, là où ne vont pas les caméras. Bingöl, c'est là que ça a été interdit, Bingöl? Oui, c'est interdit à Bingöl. À Bingöl, ça a été interdit par le gouvernement. Ça fait combien de kilomètres? À peu près 3h30. C'est très difficile. En plus, il y a tellement de soldats et militaires partout. Ouais. Des polices, ça va être très difficile pour aller. À peine sortis de la grande ville, nous avons le sentiment d'entrer dans un autre monde. Les barrages militaires se multiplient. Interdiction absolue de filmer les soldats. L'armée turque est bizarrement maniaque avec les images. Chaque plan devra donc être volé. Sur la route, nous découvrons que l'armée quadrille la région. Il n'y a pas un chemin, pas une colline, pas un piton qui ne soit contrôlé par un blindé ou par un poste militaire. Il y a 4 ans, ces montagnes abritaient la guérilla kurde du PKK, le Parti des travailleurs du Kurdistan. Mais depuis, les combats ont cessé. Les Kurdes ont perdu la lutte militaire contre l'État turc. Mais ils continuent à voter massivement pour le parti kurde le plus proche des autonomistes, le HADEP, un parti auquel le gouvernement turc fait la guerre. Depuis 2 semaines, HADEP fait l'objet d'une procédure d'interdiction. Or, le maire de la ville vers laquelle nous allons appartient justement au parti kurde. Je suis curieux de voir à quoi ressemble un maire hors la loi. Mais à l'entrée de la ville, nous sommes attendus par la police. Fais gaffe, il y a des keufs là, fais gaffe. Il a été élu par le peuple, n'est-ce pas? C'est vrai. J'ai donc en tant que journaliste rendez-vous avec lui. Est-ce que vous comptez m'en empêcher? Et moi, je vous réponds, je suis là pour votre sécurité. Ça part mal, les policiers nous ont vu filmer. Ils vont attraper notre caméra et effacent une de nos cassettes. Ils vont rester juste derrière nous pour nous surveiller. Mystérieusement, toute une partie de la ville nous est interdite. Pour la sécurité, ils ne veulent pas qu'on aille dans un restaurant dans la ville. Attends, le préfet ne veut pas qu'on aille au restaurant? Je comprends pas là. Est-ce qu'on est libre de circuler, oui ou non? Est-ce que c'est un état d'urgence? Les soldats et les policiers, il ne faut pas filmer. La mairie, tenue par les Kurdes, nous apparaît comme un sanctuaire. Nous trouvons le maire kurde seul dans son bureau, absorbé par la guerre en Irak. Sentiment de rencontrer un homme assiégé. Le maire nous parle avec prudence, comme si chaque mot pouvait lui coûter cher. Donc pourquoi est-ce qu'ils ne voulaient pas qu'on vienne au centre? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Moi-même, j'ai été arrêté et mis en garde à vue 3 fois. Et sous quel motif? Je ne sais pas pourquoi. On n'a pas compris. On était prêt à s'expliquer, mais pendant 6 jours, on n'a pas été entendu. Soudain arrive un adjoint au maire. Les policiers sont rentrés dans la mairie. Ils veulent nos passeports. Qu'est-ce qui se passe? Vous me donnez le passeport? Ils demandent encore les... Non? Je demande au maire pourquoi les célébrations kurdes de Névrose sont interdites dans sa ville. En vérité, leur but est d'empêcher les rassemblements. Ils veulent éviter que les gens s'organisent. Et le maire nous apprend aussi que dans un stade de sa ville, les autorités turques organisent aujourd'hui un Névrose sous contrôle turc. Ils ont transformé le Névrose comme une fête leur appartenant. Ils se sont appropriés Névrose et tout laisse à penser que ce sera ainsi désormais. Dans le hall de la mairie, nous sommes interpellés par des militants kurdes pour les droits de l'homme. Ils prennent le risque de nous parler. N'allez pas aux névroses du stade. C'est un truc monté par le gouvernement. Névrose, ça devrait être une fête pour nous, les Kurdes. Soudain, un homme effrayé arrive à la mairie. Il annonce que la police est en train d'arrêter des gens en pleine rue. Tous les jeunes, ils l'ont arrêté. Vous arrêtez tous les jeunes?
Gözaltına aldılar hepsini. Otobüslerle taşıyorlar. Hepsini yok pardon. Voilà donc pourquoi la police nous a éloignés du centre de la ville. Pour nous dissimuler ces scènes dignes d'un pays occupé. Manque de chance pour les autorités turques, un caméraman amateur filmait depuis un balcon. La rue bouclée par des blindés, comme en état de guerre, des soldats et des dizaines de policiers en civil qui raflent des citoyens en pleine rue pour les pousser dans un bus. Des images difficiles à assumer pour un pays candidat à l'entrée dans l'Union européenne. Pendant ce temps-là, la police nous rend nos passeports et nous propose deux solutions. Ou quitter la ville immédiatement, ou bien les suivre aux célébrations officielles qui se tiennent dans le stade. Ce sera donc le stade, mais avec l'interdiction d'en sortir. Première constatation, le Newroz turc, c'est un peu la fête du drapeau turc et de l'uniforme. Même si, sous l'uniforme, le Kurde n'en pense pas moins. Ici, c'est la fête organisée par le gouverneur. Mais il y a aussi une fête du parti, une fête du peuple. Écoutez, je suis fonctionnaire, je ne peux pas vous parler. En plus, là, il y a mon directeur en face qui me regarde. Les enfants des écoles du coin semblent avoir été mobilisés en bon ordre. Dans votre classe, tout le monde est venu? Oui, bien sûr. S'ils voulaient, ils pouvaient venir. La plupart sont là, juste là. Et s'ils ne voulaient pas, ils n'étaient pas obligés de venir? C'est leur choix. Pendant que côté turc, la jeunesse marche au pas, à 140 km d'ici se déroule le Newroz kurde, autorisé celui-là. « 500 000 personnes à Diyarbakir. Dans une ambiance, allez, on va dire, différente. Retour à la fête officielle où l'on attend le gouverneur au garde à vous. Il arrive enfin. Une partie de la foule le hue et le siffle avec un bel enthousiasme, mais le gouverneur s'est resté digne. Chers élèves, je vous souhaite un bon Newroz. Il y a des gens ici en ville qui se plaignent que le Newroz kurde a été interdit. Il ne s'agit pas d'interdiction. Quand on veut se réunir en dehors des fêtes nationales, il faut une autorisation des autorités. Et puis, nous ne souhaitons pas une segmentation entre les ethnies aujourd'hui. Kurdes, Tchétchènes, Caucasiens, Turcs, Lazes, tous nos concitoyens sont les bienvenus ici. Est-ce qu'il sait qu'on nous a interdit physiquement d'aller en ville, nous les journalistes étrangers? Ici, à cause de la guerre dans le nord de l'Irak et dans le sud de la Turquie, il y a des problèmes de sécurité. D'autre part, nous avons été informés de l'éventuelle arrivée d'éléments perturbateurs venant de l'étranger pour jouer les agents provocateurs. Pour toutes ces raisons, nous ne saurions tolérer leur présence et nous nous opposons à leur présence. Après l'interview, on nous fait comprendre que peut-être le moment est venu de quitter la ville. Juste derrière nous, l'homme qui cache sa casquette police, c'est notre ange gardien. Il filme tout ce que nous faisons depuis le début, pour notre sécurité bien sûr. Sur le chemin du retour, nous sommes signalés au checkpoint. Parfois, des voitures de police se relaient pour nous escorter. On nous demande de ne pas nous arrêter.
à cause de la guérilla qui nous menace, nous dit-on. En fait, nous avons le sentiment qu'on veut nous empêcher de voir certaines choses. D'après notre interprète, c'est les ruines des villages détruits par l'armée. Par la fenêtre de la voiture, nous découvrons les vestiges d'une guerre furtive que l'Europe n'a pas voulu voir. Mais si nous n'avons rien vu, c'est peut-être aussi parce que l'armée turque a fait en sorte qu'il n'existe aucune image de ces destructions. Voici une des seules archives existantes, tournée il y a 10 ans. En 15 ans, l'armée turque a rasé près de 4000 villages kurdes. C'était au pic de la guerre entre les Turcs et les maquisards kurdes. Détruire les villages, c'était isoler la guérilla. Pas de village, pas de ravitaillement. Mais pour ces paysans qui ne possédaient que leur maison, il ne restait qu'à s'exiler vers les villes. « 2 millions de déracinés sont ainsi venus s'installer à la périphérie des grandes villes, comme ici, dans ces bidonvilles de Diyarbakir. Ils ont brûlé mon village. Ça fait 5 ans que nous sommes venus ici. Nous sommes très pauvres. Dans la maison où nous habitons, même les animaux ne vivraient pas. Depuis 3 ans, la guérilla kurde ayant été vaincue, les autorités turques ont autorisé quelques villageois triés sur le volet à retourner dans leur hameau. C'est le cas des parents de Ramazan. Moi, si vous voulez, je peux vous emmener dans mon village. C'est vrai ? Mais nous savons que l'armée tente d'empêcher les journalistes d'accéder à ces villages. Il faut pouvoir passer sans se faire repérer. Demande-lui s'il y a beaucoup de checkpoints sur la route. Non, juste un tank à la sortie du village. Le matin où nous venons chercher Ramazan, ses copains, des gosses un peu paumés, jaloux de le voir retourner au village, veulent l'empêcher de partir. L'un d'entre eux essaye même de se glisser dans la voiture, mais il n'y a pas de place. Il doit descendre. Ce sont des gamins, des pauvres voyous. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Le village de Ramazan se trouve à 2 heures de route. C'est un cul-de-sac perdu, tout au bout d'une piste boueuse. Ici, il y avait 70 maisons. Une dizaine de familles ont obtenu l'autorisation de revenir. Depuis 3 ans ici, on reconstruit. À reconstruire. C'est tout le village qui a été détruit, c'est incroyable. Retrouvailles avec les copains. 2 d'entre eux étaient présents le jour où l'armée a mis le feu. Les guérilleros venaient nous demander à manger. Nous étions forcés car ils nous braquaient avec leurs armes. Soit tu donnais à manger, soit ils te tiraient dessus. Les terroristes du PKK ont donné l'assaut et détruit la gendarmerie. Ils ont tué les gendarmes du village d'en face, là-bas. Donc les forces de l'ordre ont brûlé nos maisons alors qu'on n'y était pour rien. Ils étaient là le jour où ça a brûlé? Oui, j'étais là. Oui, j'étais là et j'avais peur. Je me suis dit, il faut qu'on déménage en ville. Comment on va subvenir à nos besoins? Soudain apparaît le chef du village. Il nous emmène chez lui. Il n'aime pas trop nous voir là. Peur des conséquences. Il y a des événements dont il vaut mieux ne pas se souvenir. Quand on s'est rendu compte que c'était une situation impossible, nous avons eu peur et nous avons pris nos affaires et nous sommes partis à Diyarbakir. Et je ne sais rien d'autre. Et le chef du village va même intimer le silence à notre premier témoin. Il a pris peur, il a rien dit, c'est ça? Il avait quel âge? Comment tu peux savoir, toi? Tu n'étais pas là. Oui, j'étais pas là quand ils ont brûlé les maisons. Eh oui, on est tous partis à Diyarbakir. Tu comprends? Personne nous a aidés. Tout le monde nous a trahis. Et voilà où on en est.
Chez nous, on dit, si 2 chevaux se battent entre eux, et si un âne passe par là, c'est l'âne qui prend tout. Vous comprenez ce que je veux dire? Ce message codé du chef du village, nous le comprendrons quelques minutes plus tard, quand nous verrons arriver au loin 2 blindés de l'armée. Je crois qu'ils viennent pour nous. Ouais, c'est ce qu'il a. Là-bas, c'est les soldats, ils arrivent. Quelqu'un nous a dénoncés. Nous essaierons de passer par un petit chemin, mais le village est encerclé. Les soldats nous attendent. Ils nous confisquent nos passeports. Et nous devons les suivre jusqu'à une des casernes qui parsèment le Kurdistan turc. Nous serons détenus pendant 4 heures. Un procureur de la République a établi une procédure d'arrestation et de saisie des cassettes pour propagande anti-turque. Nous ne pourrons sortir libres qu'après un coup de téléphone à l'ambassade de France à Ankara. À ce stade de notre voyage, nous nous sentons plongés dans une guerre de basse intensité, silencieuse mais meurtrière. En 15 ans, 25 000 morts et 15 000 disparus. Le Kurdistan constitue le problème numéro 1 pour l'armée turque. Depuis 4 ans, les guérilleros kurdes se sont retirés de l'autre côté de la frontière, en Irak. Les troupes turques contrôlent étroitement la zone. En pleine guerre, le général en chef turc reçoit la presse en son état-major pour passer un message clair. Si les terroristes kurdes bougent au nord de l'Irak, l'armée turque rentrera pour les empêcher de se réintroduire en Turquie. Le Kurdistan turc est un baril de poudre. Et la guerre en Irak vient d'allumer la mèche. Nous rencontrons un des leaders du parti des Lougri, un parti de la droite nationaliste très proche des militaires. On ne peut pas dire que tout se passe bien entre les Turcs et les Kurdes. Les villages rasés, tout ça. C'est à cause du terrorisme. Ça fait 15 ans que ça dure. Ils ont causé la mort de 30 000 personnes avec leur terrorisme. Et puis on les a pas brûlés sans raison, ces villages. C'est pas contre les Kurdes. Il y avait une rébellion contre notre pays. Il fallait bien que l'État réagisse. Si les Corses faisaient pareil en France, vous vous défendriez de la même manière. En ce qui concerne les Kurdes d'Irak et leur velléité d'autonomie, le Lougri montre les crocs. Autonomie, fédération, confédération, ils peuvent dire ce qu'ils veulent, les Kurdes. La Turquie s'opposera à tout. Après l'interview, Berevan, notre interprète, lui apprend qu'elle est kurde. Petit moment d'humour, il fait semblant de l'égorger. Mais Berevan ne manque pas de répartie. Qui sont ces fameux terroristes kurdes pourchassés par l'armée turque? Le PKK, Parti des travailleurs du Kurdistan, est une guérilla composée en grande majorité de paysans illettrés et dirigée par un chef de guerre charismatique, presque un gourou, Abdullah Öcalan, aujourd'hui emprisonné par les Turcs. Le PKK est un groupe armé dur, voire sectaire, qui a donné du fil à retordre à l'armée turque. Les Américains ont classé le PKK sur leur liste terroriste, mais en vérité, au Kurdistan turc, il est quasiment impossible de trouver un Kurde qui ne soutienne pas la lutte armée. Presque chaque famille a donné un enfant, un père ou un mari à la guérilla. Frapper à une porte, c'est pénétrer dans une étrange maison de sacrifiés, des disparus, déjà morts ou des fantômes en devenir. J'ai perdu Ali, Mostafa, Mohamed, Amin. 5 personnes j'ai perdu. 4 sont morts et un 5e est parti. Malgré ça, les policiers continuent à nous harceler. Aisley a perdu son mari il y a 10 ans alors qu'elle avait 25 ans. Il a été tué sous ses yeux. Elle ne survit que grâce à l'unique salaire d'un de ses 4 enfants. La police turque fait de fréquentes descentes chez elle. On ne vit pas en paix. Quand on s'endort, on dort avec la peur. Quand on se lève avec la peur. On s'attend toujours au moment où la porte va sonner. Moi maintenant, avec mes enfants, on est malade psychologiquement. Et à cause de ça, on sursaute même quand ça sonne chez nos voisins. Je me demande comment, encore aujourd'hui,
On arrive à rester des êtres équilibrés. C'est mon papa. Ce sont les policiers qui l'ont tué il y a environ 5-6 ans. Et il a compris à l'époque pourquoi son père avait disparu? Non, à l'époque, j'ai pas compris. Non, j'ai pas compris à l'époque. Il savait que son père était un résistant? Babanın devrimci olduğunu biliyor muydun? Bah non, j'étais trop petit. Quand il a eu 10 ans et qu'il a compris que c'était pour raison politique que son père avait disparu, est-ce qu'il lui en a voulu? Non. Pourquoi? Neden? Bah parce qu'il est mort en martyr et il est mort pour ses idées. Nous n'avons rien à perdre, moi et mes enfants. Nous sommes dans une lutte perpétuelle. Jusqu'à notre dernier souffle, moi et mes enfants, nous nous battrons. Pour l'instant, le seul vrai résultat de la gestion du problème kurde par l'État turc, c'est la fabrication à grande échelle de martyrs. C'est de ces désespérés que s'alimente la guérilla. Quant à ceux qui tentent de régler les choses pacifiquement, la prison les attend parfois. Ainsi, Leyla Zana, une députée kurde, un symbole. Élue en 1991, dès son premier jour à l'Assemblée, elle va commettre un acte d'une gravité irréparable. Ce jour-là, elle monte à la tribune avec un foulard aux couleurs kurdes. Premier scandale. Mais elle va aussi parler kurde. C'est absolument interdit. Les députés turcs sont fous furieux. Ici, c'est l'Assemblée nationale turque. Qu'elle parle turc. Tous les députés du parti kurde de Zana verront leur immunité parlementaire levée. Ils seront condamnés à de la prison ferme. Zana écopera de la plus lourde peine, 15 ans de prison. Sedat, qu'on voit ici à l'image en costume gris, était avec elle en prison. Cet avocat y est resté 1 an et demi. C'est le dernier bisou que j'ai donné à mon fils avant d'aller en prison. Après, je suis parti en garde à vue. Aujourd'hui, 9 ans plus tard, événement, Leyla Zana pourrait être libérée. La Cour européenne des droits de l'homme a demandé à ce qu'elle soit rejugée. 9 ans qu'elle est en prison, ses amis kurdes ont bon espoir. Chaque fois que je lui rends visite en prison, elle me demande si notre ville a changé. Est-ce qu'elle s'est développée? Elle est très nostalgique. Quand je lui ai dit au revoir, je lui ai dit peut-être pas à demain, mais à après-demain. On se verra dehors. Moi, je pense qu'ils vont la libérer. Même les gardiens de la prison et le directeur se demandent ce qui va se passer demain. Tu imagines, même eux, ils souhaitent sa libération. En tout cas, nous aussi, on sera très soulagés si elle sort demain. Ce matin, à Ankara, capitale de la Turquie, Leyla Zana et le dernier groupe de députés kurdes emprisonnés va donc être rejugé. Bien sûr, Sedat est venu. Évidemment, c'est un test pour la Turquie, pour les droits de l'homme, pour la démocratie, pour les Kurdes. Bien sûr que c'est un test. Puisque la Turquie veut entrer dans l'Union européenne, eh bien ce sera un signe de sa détermination. C'est vrai, depuis 3 ans, la Turquie montre des signes d'ouverture pour les Kurdes. Par exemple, parler et écrire en kurde est désormais autorisé et les premiers journaux kurdes ont même vu le jour. Alors la liberté pour Leyla Zana semble à portée de main. Elle fait un signe là, Daniel. Daniel. Les journalistes, empêchez-les de passer, vite. Les soldats vont empêcher qu'on fasse une image de Leyla Zana. « 6 heures plus tard, la décision tombe.
Leyla Zana retourne en prison. Un nouveau délibéré est repoussé de plusieurs semaines. C'est comme ça quand on est kurde en Turquie et qu'on veut être libre. Il faut savoir être patient.